Quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait beaucoup de joie ou du moins un accueil vraiment bras ouverts qui a été fait de la part des collègues. C'était important pour mes parents que chacune de leurs filles, on a eu la même situation, il n'y a pas de poste qui a été créé pour nous. Nous avions des postes disponibles, des besoins de l'organisation, et donc on arrivait pour combler un poste. Alors, c'est pareil comme n'importe quel collègue qu'on accueille, quand on a un besoin, on est content. Puis en plus, bien, ils savaient qu'on arrivait, en tout cas moi spécifiquement parce que j'avais travaillé les étés à temps partiel durant mes études, donc c'était très transparent. Ils le savaient que ça finirait par arriver comme à temps plein. Puis quand ça s'est fait, il y a eu vraiment beaucoup d'accueil. Il y a eu une situation particulière, moi, que j'ai vécue qui a été vraiment très touchante où, à travers mon parcours, là, ça fait peut-être 4 ans que je suis arrivée dans l'entreprise, il y a un poste de direction qui est ouvert, un poste qui a été difficile à combler ou du moins les gens dans l'entreprise, l'équipe particulièrement de mécaniciens, avaient vécu des défis avec les autres directeurs. Puis, c'est eux qui sont allés voir ma mère pour demander à ce que je devienne la directrice du département. Ça a été très touchant pour ma mère, mais aussi très rassurant parce qu'à l'époque, j'ai 26 ans, j'ai jamais géré d'équipe, j'ai une expérience dans l'entreprise, je la connais, mais ça a été vraiment très touchant, puis c'est ce qui nous a permis, elle et moi, d'avancer dans ce poste, dans cette étape-là de nouveaux mandats. De façon plus appuyée, si on peut dire. On le faisait pas contre, mais on le faisait avec les gens dans l'entreprise. Ça a eu un impact vraiment fantastique. Ça fait pas en sorte que la job a été super facile, mais ça a fait en sorte que la porte, elle était ouverte. Donc, en général, un très bel accueil qui a eu lieu. Moi, je considère que dans les ingrédients clés qu'on a eus pour réussir le processus de relève, là, qu'il y a eu différentes phases, là, parce que ça dépend de l'âge, puis ça dépend de l'intégration de chacune. Étant 4 sœurs, bien, on n'est pas arrivées en même temps, puis on n'a pas eu chacune la même intégration puis le même processus. Mais assurément, notre conseil de famille a été un élément fondamental de réussite dans notre processus, dans notre transfert, mais qui nous a permis puis qui nous permet aujourd'hui d'être une famille en harmonie dans nos relations personnelles et dans le milieu professionnel. Le comité consultatif également. Donc, c'est 2 milieux qui sont différents puis qu'on n'a pas abordé les choses de la même façon. Dans le comité consultatif, il a évolué là, à travers les années, mais c'est accompagné par d'autres entrepreneurs, donc qui ont un bagage dans le sujet spécifique. Puis le sujet du transfert a été tout le temps présent à travers les années pour s'assurer que ce soit une réussite. Ça l'aidait d'avoir une expérience extérieure qui nous donnait des balises puis qui parfois mettait des limites aussi, autant du côté des parents que du côté des enfants. Le conseil de famille, lui, pour nous, notre conseil de famille, c'est un lieu où on aborde toute la notion émotive. Donc, on est accompagné par des thérapeutes et 4 fois par année, on se réunit pour se demander comment je vais, puis comment je vais en relation avec chacun des membres de ma famille. Alors, nos réalités personnelles se mêlent à travers ce qu'on vit au niveau professionnel. Ça nous a amené à aborder les sujets plus sensibles, mais dans un milieu qui était sécuritaire, puis qui ont évolué à travers le temps. Donc ça fait vraiment partie des ingrédients clés. Puis au milieu, dans le contexte plus professionnel, on a pratiquement toujours eu des consultants puis des coachs qui ont été autour de nous pour accompagner des planifications stratégiques ou accompagner un plan de développement de compétences de gestion. Ça a été vraiment intéressant parce qu'à chacune, on n'avait pas le même bagage, on n'a pas la même personnalité, mais on n'avait pas non plus les mêmes cibles. Donc, de développer un plan qui était adapté à chacune, ça a été vraiment, vraiment aidant. Puis challengeant, parce que moi, je me rappelle, entre autres, d'être avec cette consultante, entre autres, puis de réaliser qu'alors que je me croyais super bonne là, et super compétente, bien, à plusieurs des notions de compétences, je scorais pas haut. Donc, c'était vraiment le confrontant à dire, bien là, coudonc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Pouvoir reculer un petit peu en arrière, en fait,
ce que j'aimerais, c'est avoir peut-être même un plan de formation. Parce qu'on avait un plan de développement de compétences qui était beaucoup en termes de bien, tu vas faire cette expérience-là, ou dans ta prochaine année, ce serait bien que tu expérimentes ça, puis ça va te permettre de développer une compétence de communication ou quelque chose comme ça, là, bon, peu importe. Mais avoir eu un plan de formation, ça, je me dis, je pense que ça m'aurait aidé d'aller aller ouvrir mon esprit puis à aller me mettre en contact avec d'autres. Parce qu'assurément, d'être dans le partage d'expériences, d'entendre les histoires des autres, puis ça nous a aidés parce qu'on est membre d'une organisation qui s'appelle le Groupement des chefs, qui a été fondamental. D'être présent dans un club d'entraide, d'entrepreneurs ou de relève, ça a été vraiment une clé. Mais la formation, c'est une petite coche de plus que je pense qui aurait été intéressante, ou en tout cas, moi, que je garde en tête pour la prochaine étape ou la prochaine génération.